Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu étrange, qui pour certains est synonyme d'ennui parce que vous êtes enfermés à la maison et que vous ne pouvez pas bouger et faire grand chose. Et bon, heureusement, on a toujours le scrap pour s'occuper. Pour d'autres, c'est une période plus compliquée également que d'habitude parce qu'il faut s'occuper des enfants, faire les devoirs, et peut-être même en même temps faire du télétravail, ce qui est très compliqué. Et pour d'autres, le travail continue comme avant, voire même plus qu'avant, puisqu'il manque du personnel dans certaines entreprises et que du coup, il faut faire des heures supplémentaires. Dans tous les cas, j'espère quand même que vous allez bien et que vous trouvez toujours du temps pour scraper un petit peu. Et aujourd'hui, je reviens donc avec une petite vidéo haul, encore. Alors là, les hauls que vous avez vus récemment, en fait, les commandes avaient été passées avant le confinement ou juste au début du confinement. Là, c'est des produits que j'ai reçus depuis le confinement. Donc, c'est des boutiques qui fonctionnent encore, hein. Donc, la première commande que je vais vous présenter, enfin, c'est la dernière que j'ai reçue en réalité. Il s'agit d'une commande que j'ai faite à Up & Scrap. Alors, pourquoi j'ai fait une commande dans cette boutique pour ceci. Alors, ce sont des pochettes. Des pochettes plastiques. Alors j'ai vu une vidéo de Charlène du Petit Monde de Chachou qui en avait commandé également et qui les présentait et qui disait qu'elles étaient vraiment de très bonne qualité. Et... alors attends. Ah oui, voilà, ouais, c'est du plastique un petit peu épais. Et donc voilà, je voulais des petites pochettes comme ça pour mettre. Vous savez, je fais beaucoup de tamponnage que je détourne, que je colorise, que je détourne quand je fais mes albums. Mais j'en fais toujours trop en fait, parce que j'ai peur de manquer. Enfin, je ne connais pas les quantités à l'avance dont j'aurais besoin. Donc je tamponne. Et je voulais les ranger dans des petites pochettes plastiques. Et donc, juste à ce moment-là, est arrivée la vidéo de Charlène. Et franchement, bon, voilà, il y en a 50. Alors, j'ai pas les prix, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher par rapport à la quantité. Donc, j'en ai pris en deux tailles. Donc, j'ai pris des petites carrées comme ceci. Et ensuite, la taille au-dessus, donc qui sont d'une taille, je pense, comme je vois les pochettes, voilà, c'est la même taille que les pochettes de chez Crazy. Alors elles sont beaucoup plus fines quand même que les pochettes proposées par Crazy Little Craft, qui les vend mais à l'unité sur sa boutique. Voilà, la qualité est bien meilleure de ces pochettes-là. Mais pour ce que moi j'en ai à faire, franchement, je les trouve vraiment très bien. Donc voilà, donc vous en avez 50 par lot. Donc ici, les dimensions, alors c'est en pouces, en centimètres, je vais vous dire ça. Donc elles font donc 14 de large sur 18,5 de hauteur. Voilà. Et les carrés, donc elles font donc 13 de large sur, quand elles sont fermées, 13, voilà, c'est des carrés, 13 par 13 donc pour les carrés et 14 par 18,5 pour les... Voilà, donc voilà la raison pour laquelle je suis allée sur le site Up & Scrap. Je voulais me commander ces petites pochettes. Là, du coup, j'ai de quoi faire. Et ensuite, depuis quelques temps, je voulais m'acheter des peintures Prima, des peintures métalliques de chez Prima. Sauf que sur la boutique Horizon Créatif, à chaque fois que je passe une commande, elles sont en rupture. Il n'y a pas les couleurs que je voulais. Donc du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil sur la boutique et ils en avaient. Donc parfait, je me suis pris des peintures Prima. Donc, alors, la première que j'ai prise, donc c'est celle-ci. Alors, couleur, attendez, je vais mettre mes lunettes. Couleur améthyste. Voilà, alors c'est un beau violet. Donc c'est les Art Alchemy métalliques, hein. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Pour rester dans les violets Parme, j'ai pris celle-ci qui est lavande française. Voilà. Ensuite, donc, je me suis pris une vert un peu pétard, hein, donc qui s'appelle Dragonfly, libellule. Voilà, c'est vrai que c'est pour faire des ailes de libellule ou le corps d'une libellule. C'est très jolie couleur. Donc voilà, bon, elles sont toutes très belles, hein, les couleurs. Donc ensuite, j'ai pris une bleue, comme ça. Donc celle-ci, elle s'appelle Riche Turquoise. Voilà. Et ensuite, j'ai pris parce qu'il fallait s'arrêter à un moment, hein. C'est vrai que j'en aurais bien pris plus, mais voilà. Alors, donc ça s'appelle, alors en français, Sarcelle de sirène, Mermaid Teal. Donc c'est un vert, bleu-vert, superbe, j'ai hâte de l'essayer. Donc ça, et ensuite il y avait un lot par 3 donc toujours de peinture Prima, mais cette fois-ci ce sont des sparks. Donc ce sont des peintures, toujours, avec des paillettes en fait. Hop. Donc le lot de 3, il y avait donc 3 couleurs qui s'assortiront bien avec celles que j'ai pris. Justement, j'ai un petit peu fait exprès. Donc un très beau vert qui s'appelle Fairy Wings. Donc aile de fée. Voilà, c'est écrit en français en dessous. Donc couleur aile de fée. Donc après la couleur libellule, là on a les ailes de fée. Voilà. Donc celles-ci, elles ont des micro-paillettes dorées qui font un très bel effet, je suppose. Alors ensuite, celle-ci, c'est la
Iris Potion. C'est vrai que c'est un violet couleur iris, donc toujours avec des paillettes. Donc qui ira bien avec celle-ci. Et la troisième, donc qui s'appelle Magie au gingembre, qui est donc plutôt dans les tons jaune orangé, doré. Voilà, que j'ai trouvé super aussi. Et voilà donc pour mes petites peintures Prima. Donc, ensuite, pareil, j'ai cherché dans plusieurs boutiques, et alors soit ils n'en avaient pas, soit c'était en rupture. Je voulais une recharge pour ma Distress Oxide Black Soot. En fait, je pense que dès le départ, donc je l'ai en pad comme ça, mais dès le départ, il doit être sec en fait, parce que ça donne pas du tout. Enfin, c'est un gris très très pâle quand je l'utilise, donc je pense qu'elle devait être un peu sèche. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais prendre une recharge et le recharger un peu, voir ce que ça donne. Et ça peut, de toute façon, les recharges, ça sert aussi pour faire de la colorisation, pour faire des fonds. Enfin. Donc, j'ai pris une petite recharge pour mon pad de Distress Oxide. Donc ça, c'était pour ma commande chez Up & Scrap, là, donc je viens de recevoir. Donc j'ai bien hâte d'utiliser tout ça. Hein. Et on va passer à la suite. Ah, j'ai également eu un petit cadeau de la part de Up & Scrap. Donc une petite découpe bois, donc avec un petit cœur et écrit Scrap. Alors c'est franchement, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est vrai que quand les boutiques nous mettent des petits cadeaux, c'est toujours des choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément achetées, mais qui en général sont plutôt sympas. Et donc là, bah, voilà, une petite découpe bois, je serais bien emballée en plus. Franchement, super petit cadeau. Et enfin, c'est une petite commande que j'ai fait à la Fée du Scrap. Alors au départ pour cette commande, j'avais prévu de commander beaucoup plus de choses que ça, puisque je voulais acheter des dies et des tampons des ateliers de Karine et de Show & Flower, mais elle était en rupture malheureusement sur tous ces produits. Donc j'ai commandé que les autres choses que j'avais besoin. Alors pour commencer, donc j'ai commandé, alors c'était une boîte, alors là il y avait le prix dessus. Bon c'est arrivé comme ça, hein, tout défoncé, mais c'est pas très grave, ce qu'il y a à l'intérieur c'est solide. Ce sont des anneaux, voilà, des grands anneaux comme ça. Alors j'aurais voulu les avoir en doré, mais c'est pareil, elle était en rupture sur la taille qui me convenait en doré. C'est pour mon album Disney. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que les anneaux que j'avais, j'ai mis trop de pages dans cet album, et mes anneaux étaient un peu trop petits. Enfin, étaient justes. Ils n'étaient pas trop petits, mais ils étaient juste. Donc je voulais commander des anneaux la taille au-dessus. Et donc j'ai commandé ceci. Donc là, c'est un lot de 10 anneaux. Donc, un lot de 10 anneaux. Donc plus grand que ce que j'avais. Bon, il s'avère, comme vous avez dû le voir sur la présentation d'album, que finalement je ne les ai pas utilisés. Parce qu'au final, ils sont trop grands, en fait, par rapport à la couverture de mon album et à mon album, et donc ils ressortaient trop. Donc bon, je suis restée sur mes anciens anneaux qui sont très bien, hein, mais voilà, un peu plus serré. L'album est un peu plus serré. Donc voilà, mais ça c'est pas perdu, je referai des albums et je les utiliserai. Ensuite, toujours pour mon album Disney, j'avais peut-être prévu de faire une fermeture avec un élastique, vous savez, qui revient comme ça, qui s'accroche. Donc j'avais commandé ce petit pas de vis pour... pour fermer mon album. Bon, pareil, je l'ai reçu. Entre temps, je change d'avis sur la fermeture de ma couverture, sur la fermeture de l'album. Et en plus, l'espacement est trop large pour un album. Je pense que ce sera mieux pour servir pour un tiroir. Donc, quand je ferai une petite boîte pour ouvrir un tiroir ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, c'est pas grave, c'est pas perdu hein, toujours, mais ça ne servira pas pour cet album. Et ensuite, j'ai acheté une petite chaînette boule comme ça. Pareil, pour y pendre une petite breloque. Donc ça, je vais voir ce que j'en fais. Hop, toujours en doré. Ensuite, donc, et tout le reste, c'est des tampons et des dies des ateliers de Karine. Donc, j'avais prévu d'en prendre beaucoup plus, hein, parce que j'aime beaucoup la dernière collection. Là. Donc oui, voilà. Donc, je voulais me trouver chez les ateliers de Karine différents tampons et dies. Donc, dans la collection Hey Baby. Donc, je voulais ce die aussi déjà. Donc, celui-là, j'ai trouvé, il était en stock. Voilà. Donc, celui-là, vous verrez, je l'ai utilisé dans mon album Disney, il rend super bien, il est très très joli. Donc voilà, et je voulais aussi trouver le die doudou, vous savez, vous avez un petit doudou sur un tabouret, enfin vous pouvez le placer sur un tabouret, vous pouvez le placer où vous voulez. Je trouvais trop mignon ce doudou, mais bon, voilà, malheureusement c'était en rupture. Et des tampons aussi de cette collection, tampons garçons, tampons filles, je les trouve trop jolis. Donc bon, j'ai pas pu trouver cette collection, mais j'ai trouvé celui-ci et ça fera l'objet d'une prochaine commande, c'est pas grave. Et donc je voulais celui-là depuis un petit moment aussi. Donc elle avait donc sur les ateliers de Karine dans la collection mini, ouais, je sais pas quelle collection c'est, correspondance, voilà, collection correspondance. Et donc là c'est des mini esperluettes. Donc ça nous donne ceci, voilà, parce que bon, pour changer, j'aime beaucoup mettre des esperluettes dans mes créations et bon, j'ai l'impression de tourner toujours en rond avec les mêmes, puis elles sont assez grandes. Donc là des toutes petites, ça va être très bien. Et j'ai vu du coup aussi ce petit tampon que je trouvais très mignon.
Donc avec cette petite pince là à découper, à détourer. Bon, le crayon ici, ça peut servir. La tâche, bon, j'attends une commande de chez Graffiti avec plein de tâches, mais ça fera une tâche de plus. Et celui-ci, je trouvais ça trop sympa pour mettre en tampon de fond. Voilà, donc je me suis pris, voilà pour ma commande, donc qui est beaucoup plus petite que ce que j'avais pris, parce que je voulais aussi me trouver de chez Shoe Flower les 2 planches de tampons, alors brun d'automne, enfin avec des plantes, vous savez, des fleurs, des feuillages, et souffle d'hiver, voilà, deux planches qui me font de l'œil aussi, toujours pareil, hein, pour coloriser et pour faire des découpes et les utiliser en déco. Quand elle sera réapprovisionnée, ce sera l'occasion de lui faire une nouvelle petite commande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, moi j'ai fait le choix de continuer à commander sur les différentes boutiques. C'est vrai que dans la période actuelle, certains disent oui, il faut arrêter de commander. Après, si on arrête de commander, ces pauvres boutiques qui déjà, là, par exemple pour la Fête du Scrap, elle a une boutique physique et une boutique internet. La boutique physique, elle est obligée de la fermer. Donc c'est fermé depuis 1 mois. Ça va durer au moins 1 mois de plus, la pauvre. Donc si elle a même pas, si on lui commande même pas par internet, ben voilà. Alors déjà que apparemment les temps n'étaient pas faciles avant le confinement. Alors là, son chiffre d'affaires se retrouve à 0 et je pense qu'elle peut mettre la clé sous la porte. Donc ouais, j'ai fait le choix de continuer à commander sur les boutiques qui livrent bien sûr, hein, ou qui gardent et qui nous livreront plus tard. Hein. Je sais que Horizon Créatif, quoique maintenant elle commence un petit peu à pouvoir livrer. C'est vrai qu'il faut quand même qu'ils aient une poste ouverte dans le secteur, mais a priori à l'heure actuelle, j'ai un souci avec une commande que j'ai fait sur la boutique Graffiti Girl. Alors rien à voir avec Graffiti Girl, mais c'est la poste qui a perdu mon colis. Enfin, voilà, donc je suis souvent en contact avec Len de la boutique Graffiti Girl, hein, parce que ça fait plus de 3 semaines que j'attends mon colis, qui est parti complètement à l'opposé de là où il aurait dû arriver. Et donc elle me disait que les services de la poste reprendraient peut-être à partir de la semaine prochaine, alors cette semaine pour vous, je pense, ou peut-être même si bon, quand est-ce que je programme la vidéo la semaine passée. Mais les services de la poste devraient peut-être reprendre plus que 3 jours par semaine, comme c'est le cas actuellement. Et, donc, bon, ça serait peut-être pas mal. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que donc moi j'ai fait le choix de continuer à commander dans les diverses boutiques françaises. Bon, Open Scrap, vous me direz, c'est pas français, mais voilà, c'était parce que j'avais besoin de ces petites pochettes plastiques. Donc je continue à faire marcher à mon petit niveau les petits commerçants. Donc voici donc pour ce petit haul, un petit, tout est relatif, de mes achats dans les différentes boutiques françaises ou espagnoles. Bon, comme vous avez compris, prochainement vous aurez sans doute un petit haul de mes achats à la boutique Graffiti Girl, et donc je suis toujours à la recherche donc, de mes fameux tampons Flower et des ateliers de Karine. Donc bon, dès que l'une des boutiques que je suis est réapprovisionnée, il y a des chances que je passe encore une petite commande. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!